La mission Cassini-Huygens, ça consiste en fait à deux parties. C'était une partie américaine qui s'appelait Cassini, qui est c'est un gros satellite, à peu près la taille d'un bus, qui a pu transporter un autre module, qui est un module européen, qui s'appelle Huygens. Donc Huygens avait pour objectif d'aller explorer la surface de Titan, qui est une lune de Saturne, et Cassini avait pour objectif de tout explorer l'intégralité du système de Saturne. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'est une mission qui a eu beaucoup de succès parce qu'on a eu découvert des choses assez fantastiques. Notamment, on a pu voir ce qu'il y avait à la surface de Titan, voir qu'il y avait des lacs, il y avait des dunes. Donc on a découvert vraiment plein de choses. On a découvert un monde assez extraordinaire. Et puis on a découvert également une petite lune qui s'appelait Encelade, sur laquelle on pariait pas grand-chose. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des geysers, donc des particules de glace et de glace salée qui provenaient d'intérieur et qui provenaient probablement d'un océan interne. Et cet océan, on pense maintenant que c'est probablement un lieu qui est, on va dire, habitable. On ne sait pas s'il est habité, mais on sait qu'il a toutes les conditions pour être habitable. Donc ça, c'est une des grandes questions du futur. C'est de savoir déterminer pas s'il est habitable, mais savoir s'il est habité. Même si la découverte des geysers d'Encelade est quelque chose, je pense quand même que la découverte notamment de la surface de Titan, de la richesse géologique de cette surface, de ces dunes, de ces montagnes, de ces rivières de méthane, d'éthane liquide, évidemment de ces lacs aussi, a été vraiment exceptionnelle parce elle marque les esprits, parce que on se dit oui que des paysages qui ressemblent beaucoup aux nôtres peuvent exister à une distance 10 fois plus lointaine du Soleil que notre Terre. Donc, dans un monde glacé, eh ben, on peut retrouver une sensation de familiarité. C'est le Labo des Savoirs.